On va visiter les greniers là. Les beaux greniers. Regardez où vous marchez quand même, d'accord? Qu'est-ce que vous faites ou pas les filles sans déconner? Regardez où vous mettez vos pieds. Bravo. Je filme en 2 minutes pour rendre la maison. Oui, en fait, la chimochke. Waouh. C'est chouette. Ah ouais, c'est chouette. Ça énerve pas la nuit. Ça énerve pas la nuit. Waouh. C'est super joli. Ah, c'est fantastique. Donnez-moi les photos, madame. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Je sais pas. C'est un truc. On vous racontera après, mais c'est un truc de ouf. Je sais pas ce qu'on fait. On s'est fait alpaguer par un gars qui nous a emmené visiter discrètement. Il a fait se dépêcher. C'est un truc de folie. Ah ouais. C'est celle qu'on est. Ah ouais, la tour, elle est belle. Le village qui a été détruit. C'est joli. Il faut quand même qu'on vous raconte le truc un peu épique. On vient de vivre un truc bizarre là. On s'est à peine garé au village. On était venus pour visiter des greniers en fait. Donc on peut pas se garer devant parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de place. Donc on s'est garé un petit peu plus loin près de la mosquée. Là. Je me demande si on pourrait rester là, dire oui. Et après la ville, voilà, un gars, il nous a fait courir dans le village pour aller au grenier, passer le portail. En fait, il nous a fait visiter en loose day. On y est en tout et pour tout. Je crois qu'on y a dû y passer 20 secondes. On est entré, j'ai juste eu le temps. Vous avez vu les images, on n'a que ça en fait. On a fait 3 photos avec les filles, 3 photos apparemment, on n'a avec pas le droit, la parce famille. qu'il y a un genre de gorille à la sortie qui nous a dit non, c'est interdit, il y a des caméras. Ouais, c'est fermé. Apparemment, le gardien est pas là. Alors, je sais pas si c'est ouvert d'habitude ou si c'est jamais ouvert à la visite. Bon, on l'a vu. Enfin, on l'a vu, ouais. C'était un truc un peu. En tout cas, c'était magnifique dedans. Hein. Un peu spécial, ouais, c'était magnifique. Bon, on n'a pas vraiment eu le temps d'apprécier et d'en profiter, mais. On n'a pas apprécié. Ouais. Si, viens. On va peut-être surpasser les images en boucle pour essayer de voir quelque chose, en fait. Heureusement que j'avais mis le caméra en mode loose day quand même, histoire de filmer, parce que sinon je crois qu'on n'aurait rien eu le temps de faire. Il n'y avait que des photos. Ouais, c'était quand même assez fantastique. Je pense qu'on va manger, on va aller voir le grenier. Hein, si c'est possible et que c'est pas la même aventure, parce que... Donc voilà. Il faisait pas trop rien le gars à la sortie. Non, le gorille il faisait pas marrer. Donc bon, bah écoute, on va voir pour la suite. Allez.
c'est le deuxième grenier là qu'on visite. C'est Imschingen, là je sais pas comment on vous redira ça quand je l'ai plus sous les yeux. Un truc comme ça. Donc il est plus grand que celui de tout à l'heure normalement. Je sais pas si on peut le voir. Je pense pas qu'on va pouvoir rentrer dedans, ça a l'air fermé, mais en tout cas c'est super joli. On va aller voir à la porte là-bas. C'est peut-être un peu hors saison quand même. Peut-être aussi. En même temps, qui en pleine saison arrive ici, je sais pas. Je crois que malheureusement... Peut-être. Il y a une porte là-bas, on voit une vieille porte. Je vais essayer de zoomer, je sais pas si ça va donner quelque chose. Donc ouais, ça a été pas mal, ça a été restauré ici. On voit bien la différence là des deux murs. C'est là où il faudrait le drone, ouais. C'était prévu à la base. Déjà comment, c'est pas facile. Alors l'autorisation, après il faut l'autorisation du maire du machin. Et là il faudrait rentrer le drone par effraction en fait. On n'avait jamais dit, c'était prévu. La vue sur les montagnes, c'est quand même super sympa. Ce qui est bien, si jamais vous voulez venir par ici, c'est vraiment à côté de la route qui fait Agadir-Tafraout. C'est sur la route de Tafraout. C'est vraiment pas loin de l'axe principal. Bon, après à voir quand est-ce que est la saison pour venir, parce que nous là on s'est peut-être pris un peu comme des manches, mais... Alors là on est dans la montagne, on s'est arrêté sur le bord parce que, vous voyez, il y a un village en ruine, mais c'est vraiment chouette. Je sais pas ce que vous voyez, c'est un peu voilé. Je sais pas si vous voyez, j'ai pris 2 photos un peu plus, mais ça a l'air, c'est quand même sympa. J'ai un truc on peut se poser là-dedans.
Bon, du coup, on vient de se poser parce que c'est le soir. Il est... Quelle heure il est? J'ai pas là. 18h30. Il est 18h30. On devait arriver au camping, mais il restait encore 1 heure de route. 1h30, ouais, 1h30. Et du coup, on s'est arrêté. Alors là, pour le coup, c'est du camping sauvage. Mais vraiment sauvage de sécher sauvage. On espère qu'on va pas se faire virer. Parce qu'on est en pleine montagne et on n'a pas franchement envie de rouler de nuit en pleine montagne. Non, puis là, et puis, on a 1200 mètres d'altitude, on est tranquille, je pense pas qu'on doit gêner. Ouais, non, je pense pas. Si la police passe à cette heure-ci, bah, c'est pas de bol, on verra bien. Inch'Allah, comme on dit. Alors voici notre joli paysage du matin au réveil. C'est plutôt sympathique. Comme on vous disait hier, on a dormi là parce que on allait arriver de nuit au camping. Puis il y avait une bonne petite place, on était bien là. La route est très peu passante. Et franchement au réveil c'est vraiment sympa. Autant hier soir c'était voilé, mais là au réveil c'est vraiment chouette. On voit mon ombre. C'est vraiment sympa. Allez, on va aller petit déjeuner et on va reprendre la route. Alors, je sais pas si vous allez voir en bas une bâtisse, une ferme, et on voit les chèvres qui sortent. C'est la sortie des chèvres du matin. On se demande ce qu'elles ont à manger ici, hein. C'est impressionnant. Si on les voit bouger un peu en bas là. Hop. On refait un petit panorama. Et pour information, ce matin il a gelé. J'ai trouvé de la gelée, des herbes gelées là, sur le coteau nord. C'est notre première gelée qu'on voit au Maroc. Mais on est quand même à 1200 et quelques mètres d'altitude. On est quand même super haut. Et là, je fais mes petits étirements du matin là sur un rocher avec cette vue. C'est vraiment magnifique. Et nous voilà repartis après notre petit arrêt d'une nuit sur notre spot sauvage. C'était vraiment sympa, c'était le calme plat. On a été embêtés par personne, même sur la route, il n'y a personne qui est passé. Si depuis hier soir qu'on s'est posé, il y a 3 voitures et un camion qui sont passés, c'est le bout du monde. Ce matin, il y a plus que ça, ouais, mais on les a pas entendus. Et voilà, je sais plus ce que tu voulais dire, tu m'as coupé. Désolé. C'est pas grave. Voilà. Donc on repart. Ah, il y a une mosquée sympa là sur le côté. On a super bien dormi. Et il a gelé cette nuit. Ouais. Première fois qu'on voyait de la gelée au Maroc. Ouais, mais ça vous l'avez vu sur le coup de rush juste avant. Comme dirait Franck. C'est un peu voilé encore. En descendant là, on s'est arrêté juste 2 secondes le temps de prendre une photo. Il y a un super village fortifié là sur la butte, c'est vraiment joli. Ouais, c'est magnifique. Il y a des fois au détour d'une route, on ne s'attend pas à trouver des choses comme ça. C'est impressionnant comme en quelques kilomètres, là, je sais pas, en 4-5 km, on est passé d'une zone désertique, là on revient dans les montagnes rocheuses. C'est magnifique quoi. Ouais, c'est vraiment chouette. On est toujours à 1200 mètres d'altitude, donc on est sur un grand plateau, parce qu'on a l'impression qu'on est sur une plaine, mais on est haut. Mais pas vraiment en fait. Non, pas vraiment, ouais. C'est vraiment joli quoi. Vous voulez qu'on vous parle d'un truc marrant ?
marrant, je sais pas vraiment si c'est marrant, hein, mais il y a 2 minutes, mais vraiment 2 minutes top chrono, on était sur une belle grosse route, large et tout, bien bitumée et tout. Et là d'un coup, on se retrouve là-dessus. Sans savoir pourquoi ni comment, d'un coup, dans un virage, ça s'est rétréci et maintenant on a une toute petite route. Après elle est propre, hein, mais c'est que... Non, elle est propre, mais on peut... quelqu'un, ça va être un peu... Bah, disons que si on croise un camion, ça va être compliqué, quoi. Oui, doucement et serrer gentiment. Parce qu'en plus, je sais pas si vous voyez les bas-côtés, mais il y en a pas. Hein. C'est vraiment trop beau. Les paysages, ils changent à chaque virage, c'est franchement magnifique. On est à 1372 mètres. On est à 1372 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'on n'entend pas le klaxon pareil. Que... Ouais. Ouais, Franck a des problèmes d'audition, hein. Il entend tout en différent. C'est pas mal, c'est ce qui est bizarre. Ouais. Ouais, ce matin, la bouteille de lait avait gonflé quand même, hein. Avec l'altitude. Même ma voix, comme tout ce que j'ai filmé quand ouais. je vais là, c'est vraiment joli. C'est des paysages de folie. Allez, là on vient de s'arrêter faire une pause pour vous montrer la vue. On est à 1650 mètres d'altitude. Il fait un petit peu frais, j'avoue. Mais c'est vraiment très joli. On ne se lasse pas de ces paysages. Canapé. Ouais, il paraît que ça c'est une tête de lion. Pareil. Il paraît, ça s'appelle la tête de lion. Faut la deviner. Alors, je sais pas s'il y a la patte, mais il y a la tête en tout cas. Là on le voit mieux le lion. Il est là le lion. Bon voilà, là on est posé sur une aire de camping-car à Tafraout. On va aller se promener un petit peu, faire des courses parce que du coup après on va attaquer les gorges et du coup on ne sait pas comment ça va se passer. Donc et puis le frigo est un peu vide, donc on va aller faire 2-3 courses et puis faire un petit tour dans Tafraout pour voir ce que c'est.
Voilà, c'est le matin. Hier, on vous a pas trop filmé Tafraout parce qu'il y avait rien d'exceptionnel à voir. On a juste été faire nos courses au souk et puis manger un bout en ville. Dans un vraiment tout petit boui. C'était bien bon. Et là, ce matin, on va se balader vers une maison berbère typique. Donc on va aller voir ça. Et à côté, on y va les filles maintenant. Et à côté, il y a le site voilà. Avec le rocher couché. Et tout à l'heure, quand on reviendra, on reprendra le camion cette fois-ci. On va aller voir autre chose, faut pas le dire. Pour aller voir autre chose. Ok, bon bah je vous dis pas. De toute façon, vous allez voir ça dans 5 minutes à peu près. Comme ça, vous continuez à regarder la vidéo. Voilà. Il est malin. Et voilà. Du coup, on s'est posé à Tafraout sur un parking à côté de l'aire de camping-car bleu, si vous regardez faire Fortnite. 15 dirhams. Franchement, ça va. C'est pas cher et c'est placement libre. C'est pas cher, c'est placement libre. C'est ouais. C'est dans un petit bout d'oasis, là, tranquille. C'est vraiment sympa. On vous la recommande. Donc voilà, on traverse petit bout d'oasis, il y a des palmiers partout. Il y a notre grand dos toujours devant. Bon, en même temps, c'est lui qui fait le GPS. Parce qu'il a vu ce matin avec le gars du camping, enfin du parking, savoir par où on pouvait passer pour y aller à pied. Au début, on devait y aller en camion, mais comme ça nous oblige à traverser le village et à revenir après sur nos pas. Ok. Machi mouchkil. Bon, je sais pas si on va arriver vivant, hein. Je sais pas où il nous emmène. Allez, quand tu veux. Tu descends pas, je te porte. Mais on risque de rigoler 5 minutes. Ou pas. Il y a un palmier là-bas, mais je suis pas sûr que vous le sentez plus de passer sur le palmier. J'ai pas vu qu'il y avait. S'il est pas très solide le palmier. On voit pas les crevasses sur les vues satellites. Bon bah les gars, je coupe, hein, c'est là où je meurs. Parce que je sais pas si je vais pouvoir ressortir de là. Bon c'est bon, je suis ressortie de là. C'était un peu galère quand même. Hein. Parce que c'était quand même assez... Ouais, comme ça tout le monde se serait fichu de moi. Ben non merci. Bon, du coup, je vais essayer de retourner la caméra parce que c'est super joli. Je sais pas si vous allez voir. Il y a des jolies bâtisses là. C'est super joli. Et là-bas on a les montagnes rocheuses. C'est vraiment sympa. Regardez comme le paysage est joli. On prend vraiment des petites rues, des petits passages. C'est pas super bien indiqué. Il y a quelques flèches peintes sur la roche. Ça grimpe un peu. Ah, il paraît que c'est très joli. Ah, c'est sympa. Quand on voit comment c'est construit là dans les éboulements de roches, on a vu plus bas, bah là, sur cette là, sur l'espèce de tortue qu'on a pris en photo, les roches sont intégrées en fait au mur d'enceinte. Qu'est-ce que tu as trouvé? Un tricératops. Oh. C'est un morceau de colonne vertébrale, les filles. Vu la taille d'un chat ou d'un lapin. On sait pas. Ah, c'était la seconde scientifique. Regardez ce que je vous disais quand c'est la roche en fait est intégrée au mur là et là et du coup là sur l'ancienne maison. Allez, du coup on continue notre expédition, on est presque arrivé.
et vraiment des petites ruelles. Là, c'est en restauration. Regardez là encore comment le rocher est intégré à la maison. C'est même la fondation de la maison ici. C'est pas le rocher qui est intégré à la maison, c'est la maison qui s'est intégrée sur le rocher. Oui, le rocher qui a été intégré à la maison, hein. C'est bon, on a compris. Ah là 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 là, c'est pas possible d'être aussi pointilleux. Hein. On a dit lâcher prise. Bon, on a encore du boulot à faire. Hein. On prend vraiment les tout petits passages. Hein. Mais où est-ce que ça va déboucher? C'est un village perché sur un rocher. Hein. C'est sûr que... Ah, mais c'est... Ah, regarde comment c'est chouette là. Ah ouais. Heureusement qu'on n'est pas de mec épique. Hein. Parce que là, ouais. Ça ne bouge pas. Mais... Là, c'est joli le rocher comme il dépasse. Il faut faire attention où on met les pieds hein, parce que la rue est tout sauf plate. Sinon en marchant, c'est chaud. Ouais. Regarde. Il y a une ancienne porte. Ce rocher là. Non, comme ça arrondi, on est comme c'est. Mais non, je pense pas. Je sais pas. C'est la forme du rocher qui est ça. Ouais. Voilà, donc nous voilà arrivés à destination. On va voir si on peut aller je passe devant ou pas visiter. Où tu vas Ouais, vas-y. Alors le monsieur nous a invités à entrer et il nous a bien recommandé de baisser la tête. Je vois. Ah oui, effectivement, il faut baisser la tête. Entrez, bienvenue. Salam. Salam. Salam, labas. Labas. Kouchi Beher. Alhamdulillah, marhaba bikoum. D'accord. Moi, j'ai né ici, j'ai grandi là, et j'ai continué à garder cet patrimoine. J'ai fait un petit musée pour montrer aux gens, notre génération, la tradition, la culture berbère. C'était solide, hein parce que... Oui, c'est moi que je suis là, ça fait 18 ans que j'ai fait l'entretien. Ma famille, ça fait 25 ans, ils sont partis à une autre maison juste à côté là. Et moi, je reste là pour faire l'entretien chaque année. Alors, c'est obligé, sinon ça coule avec de l'eau. Quand il pleut, Quand il pleut, c'est pas bien pour les maisons. C'est obligé de garder tout le temps. Et là, il y a une étape pour les bêtes. D'accord. Les chèvres, les moutons, on met les animaux dedans de la maison, les verres pour profiter de la chaleur, pour chauffer les pièces de vie. En France, on faisait pareil avant. Mais il y a longtemps. Longtemps, dans les Alpes, dans les montagnes. Ça, c'est la rêve. La charrue qui tire avec l'âne. C'est avec un joug, il se tient à la main pour labourer la terre. Ça, c'est des anciens charrues qui utilisent dans les bois d'argane, parce que c'est un bois dur. À l'époque, on utilise beaucoup, mais maintenant, c'est interdit de couper les arbres d'argane, c'est protégé. On fait que des fruits pour faire de l'huile. L'eucalyptus aussi, c'est dur, non? Ah, on n'a pas d'eucalyptus ici. Il n'y en a pas ici. Ici, oui. Non, là, c'est des moulins pour moudre les grains. Monte. Voilà, pour faire de farine. Le blé, l'orge, le maïs. Et les grains qui crassent, ça rentre là. On prend de la farine ici pour faire du pain, couscous. Et il y a des autres plats spécifiques berbères aussi qui utilisent dans les farines et des grains. Il y a des petites marches, s'il vous plaît. Attention, des petites marches. Et après... Ouais, c'est vraiment joli. Un étage de vie. C'est entre la grotte et la maison. Ouais, c'est vraiment chouette. Ouais, la moitié c'est la grotte troglodyte et la moitié c'est Tourchi. Ah ouais. Et c'est un étage de vie. Et au milieu, il y a l'ancien cuisine. Ouais, c'est joli. Entrez, allez voir la cuisine. Entrez. On fait cuisine. Vas-y, rentre dans la cuisine. Ouais, on fait un tagine. Et tu vis encore dedans? Tu dors ici? Oui. Ah ouais. Hop là. La cuisine. Oui. Voilà, on est dans la cuisine. Par contre, c'est bizarre, c'est quand tu marches, les vibrations, parce que du coup, tu sens que c'est... Tapez pas des pieds. C'est à la fois pittoresque et ça donne trop envie, en fait. C'est chouette. Je pense en train de bien le couvrir et ne détruire pas du feu quand même. Parce que les lumières, comme elles sont fraîches. Ah, et puis les fenêtres, elles ferment pas. Il n'y avait pas de volet. C'est la ventilation. Ah, t'as la ventilation là-haut, un trou dans le plafond. Là, ou une évacuation, t'as vu? Au sol. Marche. C'est chouette.
On profite de la chaleur aussi qui monte avec la chaleur de la cuisine et ça chauffe vraiment bien la maison. Ouais. C'est le feu, le foyer là au milieu. Il y a un petit foyer pour allumer le feu pour cuisiner. Il y a une petite cheminée. Il y a une grosse fenêtre aussi pour aérer et pour la fumée ça part derrière de la cuisine. Et faisons exprès la fumée de feu aussi dedans de la maison. C'est important pour protéger les bois des plafonds parce qu'il y a des termites, des insectes qui mangent et la fumée ça tue. Et les bois ça reste bien sûr. On voit du coup là ils sont avec la suie. Bien noirs, Et là, il y a des anciens trucs comme ça pour faire le couscous. C'est un ancien couscoussier avec la vapeur. On met la semoule ici avec de l'eau, du légume en bas. Et ça se coud avec la vapeur. Et là, il y a une calebasse, c'est une courge séchée pour conserver le beurre ronce. Oui. Encore dedans. Ah ouais, t'as l'odeur. Ouais, ça sent la vache. Le beurre de chèvre, c'est le beurre de chèvre. On conserve avec du thym et du sel et après on conserve là longtemps. Après on cuisine avec. Ça donne un goût spécial. Le beurre de chèvre va faire beaucoup de lait pour faire du beurre. C'est pas gras la chèvre. Oui, avant c'est vert ici. Oui, il y a beaucoup de lait, beaucoup de fromage, de beurre. Et ça c'est la baratte pour secouer le lait. On secoue pour avoir le pour beurre. Faire le beurre et le fromage. C'est la baratte à beurre. La graisse c'est rond avec la terre cuite. C'est le berceau. L'ancien berceau pour les bébés. D'accord. On met le bébé avec un fusier ici vers la maman. Il met la fusier au pied. Avec le pied, il balance. Il travaille, il balance le bébé. On met la peau de mouton aussi. Ça c'est pour 2-3 mois maximum. Oui. Et là il y a les jarres. C'est des jarres pour conserver de l'eau. Oui. Ça garde l'eau frais l'été. Tu l'enterres, non? Si on terre. Oui. D'accord. Et ça isole de la température. C'est possible. Et là, c'est un agadir. Ouais. Le grenier. Le grenier personnel pour conserver les grains, les vêtements de la famille, les bijouteries des femmes, des actes de propriété et des actes de mariage. C'est une coffre-fort. En bas, au milieu, il y a un trou. En bas, il y a un autre grenier pour conserver la paille, que de la paille. La période on sépare la paille avec les grains. On prend des grands foulards de la paille, on répare là, après on jette la paille. La paille chez nous, c'est fine. On jette directement la paille directement dedans pour conserver. Et c'est approche de la table des animaux. Il y a une petite porte pour retirer la paille aux animaux. En plus, c'est pour isoler la température d'agadir à grains, parce que la paille, ça isole bien. Et ça isole de la température. Les grains, ça reste toujours dans la meilleure température. D'accord. En sec, Et là, c'est une petite chambre pour dormir. On va aller voir, est-ce que tu veux... Petite chambre. Hop là. C'est une chambre pour dormir. C'est quoi que t'as fait ici? Il ne faut pas être grand, comme vous pouvez le voir. Là, tu l'as refait. C'est joli là. Oui. C'est quoi que t'as pris ici? Rien, c'est le trépied. Ça, c'est la chambre des enfants. On a 20 personnes qui habitent ici. Ah oui, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Une grande maison. Les petits-enfants à l'âge de 4 ans, et on sépare avec les parents. On vient dormir là. Jusqu'à l'âge de 11 ou 13, on sépare. Il y a une autre chambre pour les adultes. Mais là, on dort avec la grand-mère au milieu pour conter les histoires, pour séparer les filles et garçons, quoi. On met des matelas de la paille d'abord, on met des tapis, les femmes écartent la laine et fait des tapis de dessus dans le métier, des couvertes, ou bien la peau de mouton aussi. La laine, c'est chaud, les verres. Et là, tu as des volets pour fermer pour le froid. Oui, il y a des couvertes, on voit. Et l'été, on ne dort pas là. La nuit, on ne dort pas dedans, mais on profite plus de la fraîcheur à la terrasse. D'accord. On dort à la terrasse, à la baie d'étoiles. D'accord. Ouais, magnifique. C'est joli. Et ça, c'est une tablette pour les enfants, pour aller à l'école coranique à l'époque, pour prendre des petites versets de Coran. Ils effacent avec de l'eau. Chaque matin, on fasse. Après, on prend un autre surat avec de l'encre. Et un morceau de bambou. On plume, on fait une étaille, on fait plume, kalam. Et on continue à écrire. Chaque matin, on change, on prend des versets de Coran. On apprend autre chose. C'est une boîte d'argent aussi. D'accord. Comme la porte. Il y a beaucoup d'argent. Ouais. T'as vu la serrure? Voilà, c'est chouette. Hein. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment une serrure à l'ancienne. Tu l'as aimé, Michel? Attention à la tête. Faites attention à vous, vous n'avez pas été vous baisser. Moi, c'est sûr que je me baisserai là. Vas-y, si tu veux, je te suis. C'est chouette. Ouais, c'est vraiment chouette.
Et là, en face de la cuisine aussi, il y a le hammam qu'on a déjà vu tout à l'heure. Oui. On chauffe l'eau, on prend la douche, on fait la vaisselle. Et l'eau, il coule dehors. Dehors, il y a le cactus qui récupère l'eau de la douche et ça donne des figues, des barbares, des thés. Ah, ça, c'est on beau. fait de confiture avec, on mange les fruits comme ça. Goûté les figues de barbares. Ouais, c'est Le délicieux. hammam. Et c'est pas le figue rouge. Ah, nous c'est les figues rouges qu'on a goûté. Non. Non, Pas la figue rouge. Non, mais la figue de barbarie dure avec Oui, mais les elle est graines rouge dedans dedans. dures. Oui. Oui. c'est ça. La figue rouge, c'est Non, la figue jaune. rouge, c'est celle du figuier. Oui, non. Le rouge, Non, non. C'est C'est le de rouge. barbarie avec les épines, oui, quand même. Oui. Oui, c'est ça. Oui. C'est bon, j'aime bien. C'est moi. Et là, c'est le coin pour Le coin pour travailler faire l'argan. de l'huile d'argan. Avec la meule. Et la terrasse. Ouais. Le paysage, il est magnifique. Ah ouais, venez par ici. On arrive. Attends, Vas-y, on passe. vas-y. Excuse-moi. T'oublieras pas de baisser la tête? Ouais, obligé. Ah ouais. C'est vraiment chouette. Ah oui, il y a un vue magnifique ici. Oh là là, c'est le rêve d'habiter ici. C'est magnifique. Et là, on profite de la fraîcheur l'été, on dort à la belle étoile à la terrasse. En plus, c'est les femmes qui utilisent beaucoup la terrasse, qui montent travailler à la terrasse parce Eh oui. qu'ils gardent la maison, ils travaillent la cuisine, l'âge de ménage des enfants. Bah, ils montent à la terrasse pour prendre de l'air fraîche, ou bien pour sécher le linge, pour sécher les grains, pour garder la laine d'un métier à tisser, Pour tout pour faire faire. des tapis, des tissus. Ou bien pour discuter avec les femmes du voisin, terrasse à terrasse, il y a un téléphone Oui. berbère entre les femmes. Et là aussi, il y a une autre terrasse, une deuxième terrasse, il y a un atelier des femmes pour garder la laine, Mhm. pour faire des tissus, des limites à tisser en haut. En plus, c'est pour sécher les dattes, c'est la période. À l'époque, on cultive des dattes dans la palmeraie, on peut sécher à l'ombre dans le séchoir, Mhm. et après on conservait dans la gadire ou dans le grenier. en Dans le bas. grenier. Ouais. Et là, il y a une échelle pour monter à l'époque, terrasse à terrasse. Ouais. Quand les femmes ils montent travailler la laine dans la deuxième terrasse, ils mettent l'échelle. Après, quand ils finissent leur travail, ils lèvent l'échelle et les enfants ils ne peuvent pas monter Mm. parce que c'est pas C'est sécurité. pas très. quoi. Oui. C'est joli. Je penche pas. Il y a une vue là. Ah, d'accord. Après, je reviens. T'as tes Et têtes J'aime sèches. beaucoup l'histoire, le berbère, la tradition de ma famille même. Moi, j'ai né là, j'ai grandi là, je connais bien l'histoire. En plus, j'aime bien pour montrer ça à notre génération. Oui. Ne pas oublier de. Pas oublier de la culture, la tradition, l'histoire. Eh, maintenant les jeunes ils vont à la ville. Il y a beaucoup. C'est ça, j'ai resté moi ici. Et la plupart de mon âge, ils sont partis. Mon génération, ils sont partis. La plupart. Mais moi, j'aime beaucoup rester ici. Et j'ai fait ça pour montrer aux autres. Il y a des étudiants maintenant qui font leur projet dans l'histoire berbère. Ils viennent chez moi ici, on fait un projet comme ça ensemble. Et après, on continue à prendre quoi. Bien. Et ça, c'est important. Ouais, C'est vraiment transmettre. très important pour garder ça. Et c'est dommage quand on voit des maisons abandonnées, ruines à côté. Oui, oui. C'est très dommage. C'est la seule qui est vraiment encore. Ouais. Ouais. Il n'y en a plus d'autres. La plupart d'autres des cassé. maisons ils sont tombées. Ouais. Mais on voit les murs bien, mais les Oui. terrasses. Oui, oui, c'est ça. cool dans la terrasse. Et si l'eau elle reste, qu'elle. Oui, si c'est pas Si entretenu. l'eau, ouais. hein. Là, t'as pas de toi ici, t'as des trous. Oui. J'ai fait une petite pompe aussi. Ouais. Pour Ouais. l'eau, il coule. Partout il y a des petites pompes. Là. Regarde la pompe, Mhm. Ouais, la ouais. pompe. Ouais, La comme ça pompe. c'est bien. Joli les petites fenêtres. C'est Ouais, une c'est bien. spéciale. Prends une photo là. Ça, Tu c'est veux la chambre des parents avant. D'accord. Moi, je garde bien cette chambre-là pour faire les chambres pour les gens qui viennent dormir dans un coin. D'accord. Ah, puis là, on réveille. Ouais. Il y a certains lumières qu'il y a un petit peu. J'espère qu'il y a un petit peu de l'eau. On a besoin de l'eau.
Ouais, c'est très sec. Hein. C'est dur à vivre. La plupart des maisons maintenant, c'est des maisons secondaires. C'est des gens d'ici, ils conservent, ils construisent des maisons en bas, et après ils partent à la grande ville, à Casablanca, à Rabat, ils viennent collecter pour passer leurs vacances. Il n'y a personne qui reste encore. Et l'été, ici, il doit faire très très chaud. Très chaud, 45, 48, 50 degrés. Mais avec le chauffement climatique, ça monte. Regarde, maintenant c'est le mois de janvier, Ben là, c'est bon, 20 degrés. Avant, ça n'existe pas. Hein. Il y a 2-3 degrés la journée. La nuit, ça baisse en dessous de zéro. Plein de neige au sommet. Un mois et demi de la pluie. C'est vert et c'est froid, ça caille. Mais maintenant c'est l'été en Europe. C'était un genre d'oasis ici un petit peu quand même. Je l'avais pas mis, oui, il y avait. Ouais. C'était l'oasis avant, c'est une vert. Il n'y a pas des micro-constructions là. Que des jardins, côté des grains, des fruits. Et maintenant, il n'y a rien. Les puits secs. Et il y a des gens qui ont des fruits. Voilà, elle marche plus? Non. Il n'y a pas des fruits. Il n'y a pas de l'eau maintenant. C'est pas très fond. Maintenant, il y a des gens qui ont du moyen, il fait un forage à 200 mètres. 200 mètres pour interdire. Ça coûte très cher. 350 dirhams le mètre cube. Le mètre cube de la terre. Ah oui. 200 mètres, ça fait 60 000 dirhams presque. Ah oui. Ouais, c'est cher. C'est beaucoup d'argent. Et la ville, ils font comment pour l'eau? Il y a du fourrage. Des gros forages, du fourrage, mais ça commence à sec parce qu'il n'y a pas la pluie toute l'année. Mais 200 mètres, c'est dur maintenant à remplir les nappes encore. C'est obligé, disons, de la pluie chaque jour. Peut-être, ça encore revient. Mais peut-être, ça ne revient pas. C'est dur. Oui, c'est sûr. C'est ça, la plupart des amandes mortes, les arbres morts, les palmyries souffrent. On a vu sur la route, on arrive de Taroudante. Oui. Et les endroits, c'était. Même les arganiers, ils étaient secs et tout. Hein. Moi, je sais pas si c'est arganiers. Mais... Non, c'est pas de l'argan, c'est des amandes. Là-bas, il y a pas d'amandiers qu'il y avait là-bas. Avant, il y avait beaucoup d'amandiers ici, mais le problème, c'est qu'ils fleurissent maintenant. Enfin, ils fleurissent en décembre et après, ils se prennent de la gelée. Et du coup, en fait, ça meurt. Des arbres d'argan les plus grands. Là. Là. Toutes les arbres vertes, là. D'accord. Ça, c'est l'argan. Les amandiers, on voit de nos champs les secs brûlés. Brûlés avec la chaleur. Ça date de quelle époque, ça? De 6 siècles. Wow. Il y a des actes de mariage 3 siècles. Wow. Papyrus. On met des actes de mariage dans le bambou. On peut le protéger dedans. Avec un parchemin, c'est un rouleau. Ouais. On met du thym dedans contre les insectes. Le bambou, c'est contre l'humidité. Protégé dans l'eau. Et les insectes avec le thym dedans. Ils ne s'approchent pas, ils sont forts. Ah ouais. Et ça, c'est on garde au grenier les actes. On met en grenier à grains, dans l'agadir pour conserver. Mais moi, j'ai profité un peu l'éclairage et la chaleur même. Mais le soir, j'ai mis dedans encore. Parce que le soir, ça revient m'aider. C'est un peu humide. Un petit peu. C'est humide, c'est froid. Et là, les petites calebasses comme ça, c'était pour faire quoi? Un récipient? Oui, voilà. Ça, c'est une corne pour attacher l'âne ou... Oui, pour attacher des paniers de foin, de la paille. Aussi les animaux, c'est une corde qui utilise dans les feuilles de palme. Dans les feuilles de palme, d'accord. C'est des feuilles de palme. Et là, c'est le salon. C'est très joli. Aussi. C'est vraiment très joli. J'adore le torchis comme ça, les murs. Pas le torchis, ouais, si, c'est un torchis. Ouais, c'est. Le torchis comme ça, c'est magnifique. Ah, du coup, il restaure. C'est presque une tapisserie avec la paille, je trouve ça. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est que ça va faire pour faire ça, donc, je pense. Ouais. Et là, il y a une autre petite terrasse. Ah oui, qu'on a vu tout à l'heure, j'avais vu le tapis. En passant de je sais pas où. T'es pas de 50 non plus? Non. Avec un petit salon. C'est le salon des l'entrée était là-bas. Et ça, c'est